Petit retour sur le marché relationnel. Voilà, une petite vidéo pour te faire part à quel point en fait, la gratification instantanée et le système dans lequel on vit, qui est un système capitalisme, influence nos relations. Aujourd'hui, on appelle ça du capitalisme relationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une majorité des gens en fait ne savent plus faire la différence entre, créer des relations profondes et qui te prennent du temps, de l'énergie et donc de la gratification différée et ce qu'ils vivent de manière, journalière avec la gratification instantanée qui est quelque chose vraiment lié au système dans lequel on vit. Ça veut quoi? Ça veut dire qu'ils vont swiper, ils vont, chercher des solutions plutôt rapides et ne pas s'informer vraiment sur une personne pour qui elle est. Ça veut dire c'est de la consommation pure. C'est soit cette personne, elle rentre dans une case et elle peut rentrer dans ta vie, soit cette personne n'a rien à faire là et du coup, tu passes à autre chose. Et ça, c'est très grave en fait pour, les personnes qui veulent se mettre en couple et qui appliquent ce genre, de méthode, même inconsciemment, parce que, tu pourras pas mettre en avant déjà qui tu parce que la personne en face va faire la même chose que toi. Donc, tu vas pas pouvoir être toi, tu vas avoir des masques pour pouvoir, attirer des personnes le plus rapidement possible dans ta vie et cetera et ça, c'est problématique. Donc, une des choses qu'il faut comprendre, c'est peut-être utiliser un esprit entrepreneurial dans tes relations, dans le sens, voir ça comme un projet qui, te demande de l'énergie, qui te demande de la gratification différée, qui te demande de l'investissement et qui te demande du respect pour la tâche que tu veux faire et ne plus voir ça comme de la consommation pure et donc d'être un consommateur de tes relations. Pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, je donne des insights et je dis aux gens: «Bah, en fait, faites, un état des lieux de où vous en êtes et de ce que vous désirez chez une autre personne». Mais j'aimerais pas que ça soit compris comme, fais une liste et va vers les personnes et si ces personnes n'ont pas cette liste, bah, tu pars. Non, du tout. Ce que j'essaye de faire, c'est un état des lieux de où les personnes sont, parce que pour moi, en fait, une relation qui va durer et qui est stable, c'est que toi, tu as déjà fait du travail sur toi intérieurement et que tu as été chercher tes faiblesses et tes points forts pour pouvoir amplifier tes points forts et devenir de plus en plus aligné avec qui tu es et la personne que tu cherches et donc pouvoir créer un projet ensemble qui va durer sur le long terme. Parce que pour moi, un couple, c'est deux personnes qui créent ensemble une meilleure vie. Dans le sens que tu vas être avec une personne qui va t'apporter du soutien, peut-être, mais c'est qui doit faire ton projet. Donc toi qui dois remplir tes jauges et cette personne-là, elle t'aide à pouvoir le faire d'une manière saine. Une manière saine, ça veut dire qu'elle te rend responsable de tes actions. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, elle va être derrière en te disant peut-être pourquoi tu ne le fais pas, ou te remettre à niveau, etc. Dans le sens, c'est pas quelqu'un qui doit te dire les choses pour que tu fasses les choses du tout. C'est une relation où tu vas vouloir grandir. Et en fait, cette envie de grandir, cette envie d'apporter aussi une meilleure version de toi à l'autre personne, cette envie de t'améliorer, cette envie de chercher plus loin, et cetera. Ça, c'est pour moi, des fondations saines d'une relation. Parce que tu n'attends pas, tu as pas d'attente de la personne qu'elle te remplisse un trou. Tu as pas une attente que cette personne te rende heureuse. Tu as pas une attente que cette personne doit, combler quelque chose qui n'est pas présent. En fait, pose-toi les questions, des lieux de t'es, fais un état des lieux des choses que tu as apportées à une personne et commence à t'imaginer quel type de vie, en fait, tu as envie de construire avec quelqu'un et qu'est-ce que tu as à lui apporter? Au lieu de te demander qu'est-ce que cette personne a à m'apporter et à combler dans ma vie. Parce que le problème quand tu fais ça, oui, tu vas swiper ou tu vas, rencontrer des gens, mais en fait, tu auras toujours un checklist. C'est pas comme ça. Moi, comme je vois l'entrepreneuriat, c'est en fait trouver une mission de vie, quelque chose qui t'anime vraiment et vouloir encore bâtir plus, plus, plus et donner, ton meilleur pour pouvoir y arriver. Et c'est comme ça que je vois le couple aussi. C'est trouver des bonnes fondations, quelqu'un avec qui, justement, tu peux être toi et aligné à 100 parce que quand tu fais ça, ce sera beaucoup plus simple en fait. Tu auras pas de jeu à jouer sur le long terme. Alors peut-être c'est plus difficile au début de «trouver» entre guillemets, mais si on a autant de taux de divorce dans les 5 premières années, c'est peut-être qu'au début on ne se pose pas les bonnes questions. Je sais pas. Mais à mon avis, il y a quand même des indices. Donc quitte à ce que ce soit plus difficile, autant faire les choix difficiles au début et que sur le long terme, ce soit beaucoup plus facile. En tout cas, c'est comme ça que je perçois la vie et c'est pour ça que je vous dis, moi le capitalisme relationnel, j'y crois pas du tout et je trouve ça horrible et je sais que c'est ça qui ruine en fait les relations parce que les gens arrivent avec des attentes dans toutes leurs, connexions. C'est-à-dire que si cette personne n'a rien à m'apporter, du coup j'en veux pas, elle m'intéresse pas. Je veux même pas lui parler en fait, parce qu'elle répond pas à mes checkbox. Toujours à apprendre de quelqu'un. Toujours, toujours, toujours. Après, bien évidemment, ton environnement et les gens avec qui tu vas passer plus de temps, je te souhaite qu'ils te challenge. Je te souhaite que des fois ils pensent pas de la même manière que toi et qu'ils arrivent à t'apporter des nouvelles choses aussi pour pouvoir te développer. Mais l'intention derrière les rencontres devrait être plus neutre.
L'intention derrière une rencontre devrait être, justement dans le fait d'aller à la rencontre de l'autre, de s'informer, d'apprendre de l'autre, de comprendre d'où elle vient, de ses passions, de ce qui l'intéresse. Parce que même si c'est pas les mêmes choses, à la fin de la journée, tu auras appris quelque chose. Toi, tout qu'est-ce que tu sais et que tu pourrais parler et de quoi tu pourrais, communiquer, tu le sais déjà. Tu as rien appris, tu vas rien apprendre en parlant. Alors pose plutôt des questions qui sont ouvertes, pose des questions qui s'intéressent vraiment à la personne en face et cherche toujours à comprendre. 3 questions que tu peux poser à tout un chacun, que ce soit, au lieu d'un petit small talk là, tu demandes, quels sont tes 1, quel était ton rêve d'enfant? Ça en dit beaucoup sur la personne. 2, c'est quoi ton rêve aujourd'hui? Il y a des gens, ils vont se braquer, ils vont pas répondre, mais il y a beaucoup de gens, mais ça va les faire se réfléchir et puis ça va en dire beaucoup, en fait, sur eux et ça t'en dira beaucoup plus que, 2 heures de conversation en small talk et la troisième, c'est, quel est ton hobby ou quelle est ta passion et pourquoi? Et il te racontera son histoire et ça, c'est 3 questions qui sont super importantes, en fait, rien que pour ouvrir un débat et ouvrir, la communication vers quelqu'un. Cette personne n'est pas obligée de devenir, ton partenaire ou ta partenaire de vie. Que ça et il y a pas que ça comme relation, en fait et ça peut devenir des amis, ça peut devenir juste des connaissances, ça peut juste être une conversation sympa où tu as appris, 2-3 trucs, qui, te serviront plus tard. Peu importe ce que c'est, arrêtez de voir, en fait, un capital derrière une relation, même si c'est ton plus gros capital. Dans le sens que, tes relations pour moi, c'est une relation humaine. C'est, capital humain pour moi, oui, en fait, les gens qui t'entourent, bien évidemment, ça signe, la qualité de ta vie. C'est sûr et 100. Mais dans la rencontre, essayez de plus avoir une âme d'enfant, de découvrir, d'être plus explorateur, de pas mettre de critères tout de suite, dans le sens que c'est bien de les connaître, c'est bien de savoir ce qui est important pour vous ou pas, mais dans la rencontre, si vous y allez avec une intention, de découvrir si cette personne est la bonne pour toi ou pas, je peux t'assurer que tu vas pas y arriver. Les rencontres, qui se font pour que ça soit, une bonne personne pour toi, elle se fera de manière entre guillemets «naturelle et authentique» parce que tu n'auras pas d'attente. Moins tu as d'attente, plus tu seras toi. Plus tu as d'attente, plus tu vas avoir des masques. Donc ça, c'était pour la vidéo des relations, capitalisme et une des autres choses aussi pour les jeunes surtout, sortez des applications. En fait, ça donne, de la gratification instantanée, donc de la dopamine à ton cerveau qui ne reflète absolument pas la réalité. On a vraiment perdu, cette capacité à avoir du contact avec les gens, cette capacité à s'ouvrir aux gens et cette capacité à juste dire: «Bonjour, comment tu vas?» et «D'où tu viens?» tu vois? Alors qu'avant, c'était quelque chose de normal et qu'on devait faire. Mais maintenant, tout a changé. Maintenant, tout est sur les écrans. Maintenant, tu sais plus, en fait. Tu as des critères. Tu sais, son, background, s'il a fait des études ou il a pas fait des études. Tu sais, d'où il vient à peu près, dans sa classe sociale et cetera et en fait, tu peux pas te baser sur ça. L'amour, c'est beaucoup plus c'est brut, voilà, brut, neutre. Je cherchais le mot brut. L'amour, c'est brut et c'est ça qui rend la chose belle. Donc si tu sélectionnes trop ou tu crois que la personne parfaite, elle est d'après tes critères, peut-être que tu te trompes, sûrement même et en fait, ouvrir son esprit au fait que les gens, tu n'as pas à les les swiper, tu n'as pas à, les consommer non plus et il y a une sorte de respect qui doit se mettre en place, surtout quand tu dates avec la personne que tu as en face. On fait des actions dans l'entrepreneuriat qu'on ne met pas en place dans, notre manière de rencontrer des personnes. Dans le sens que quand tu fais de l'entrepreneuriat et que tu as un projet que tu veux qui fonctionne, tu le respectes ce projet. Tu vas pas voir ailleurs, tu n'as pas, des, notifications ou des, applications encore ouvertes. Même si tu sais pas si ce projet va marcher ou pas, tu vas jusqu'au bout et tu te donnes en fait la bonté du doute de voir si ça fonctionne ou pas et tu t'en donnes les moyens. Ça, par exemple, dans les relations aujourd'hui, on le fait pas. Tu vois quelqu'un, tant qu'on n'a pas eu la discussion de si on est officiel, du coup, tu peux voir, 250 personnes à côté et tout va bien. Mais en fait, comment tu veux que ça me fonctionne vraiment avec une personne si tu ne te donnes pas 100 de ton attention à cette personne-là? C'est comme, la loupe avec le soleil. Si tu veux que ça «prenne feu» entre guillemets, il faut que tu te concentres. C'est pareil dans les relations et ce que j'essaye de dire, ça, c'est pour le step 2. Le step 1 même, c'est pas d'avoir des attentes envers les personnes que tu rencontres tout le temps. Tu peux rencontrer des gens pour plein d'aspects différents de ta vie et cetera et que ça remplira ta jauge, de sociabilité. Ça peut aussi t'aider à développer tes compétences en parole, en communication, en humain, tout simplement, en psychologie aussi, comprendre les autres, comment ils fonctionnent, qui pensent que c'est la vérité, qu'est-ce qui toi tu ne voyais pas et cetera. Et quand tu commences à dater des gens et que tu vois qu'une personne est un peu intéressante pour toi ou qu'elle t'intéresse, arrête de laisser des portes ouvertes de tous les côtés.
concentre-toi, ne serait-ce que juste quelques mois, juste pour voir. Parce que sinon, tu pourras jamais passer le seuil de la séduction. C'est pas possible. Il te faut être concentré, il te faut être focus et c'est pour ça que je dis, utilisez en fait un état d'esprit d'entrepreneur dans vos relations, mais pas pour le fait de gagner ou quoi que ce soit, il y a rien à gagner. C'est le fait de se construire, le fait d'évoluer, le fait de devenir meilleur. Ça oui, ça totalement d'accord avec le capitalisme.